Hey, salut les petits loups. Alors, cette nouvelle vidéo, ça sera le book haul du mois de juillet. Tout simplement, au mois de juillet, j'ai acquéri pas mal de livres aussi. La majorité ont été achetés soit sur Vinted, soit à Noz. Il y en a deux ou trois qui ont été achetés neufs en magasin. Donc, euh, donc du coup, voilà, un petit peu tout ça, tout ça. Je sais qu'après la vidéo, elle sera sûrement publiée en retard sur la chaîne YouTube. Pour vous faire une petite explication de pourquoi je publie tardement les vidéos, ben, tout simplement, c'est qu'en fait, depuis le début de l'année, ben, je me suis un peu démotivée. Tout simplement parce que j'ai vu que mon nombre d'abonnés n'augmentait pas. Du coup, c'est vrai que ça fout un petit peu un coup au moral. Donc, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Et puis, du coup, le fait aussi que j'ai eu pas mal de monde qui est venu à la maison. Donc, forcément, il y avait très peu de jours où il n'y avait pas de bruit. Alors du coup c'était un peu compliqué aussi pour filmer. Alors le fait que ça a été compliqué de filmer parce que il y avait constamment du monde à la maison, donc forcément du bruit et tout, c'était pas évident pour filmer. Le fait que j'étais pas aussi bien dans le mood, c'est vrai que l'année dernière je faisais plus de vidéos, que j'en publiais assez régulièrement. Si je me trompe pas, j'en publiais une le mercredi et une le dimanche. Et c'est vrai que là, j'en publie pratiquement une ou deux, ou voire trois par mois. Et encore, c'est limite. Donc c'est vrai que à la rentrée de septembre, j'aimerais bien que ça revient comme l'année dernière, mais je peux pas prévoir mes envies, je peux pas prévoir en fait. J'aime toujours partager mes livres, mais c'est vrai que je suis en train de passer une phase où j'ai du mal à filmer, à parler des livres. Même sur Instagram, j'ai du mal à poster des posts sur mes lectures parce que du coup, pour moi, c'est plus facile d'exprimer ce que je ressens au niveau lecture en vidéo puisque j'arrive mieux à m'exprimer oralement que à l'écrit du coup puisque à l'écrit j'ai du mal à écrire ce que je ressens mais à l'oral j'y arrive beaucoup mieux. Du coup, c'est pour ça que je devrais plutôt faire plus de vidéos, mais c'est vrai que le fait que les abonnés montent pas, le fait que ouais, il y a plein de facteurs qui font que j'ai du mal aussi à publier les vidéos. Par contre, je les tourne, ça, il n'y a pas photo, j'arrive à les tourner, j'arrive à faire les montages, mais c'est, voilà, j'arrive pas à les publier sur YouTube. J'ai dit que j'essayerais au mois de septembre à la rentrée de plus me motiver. Faut que je trouve, faut que je me fasse des challenges à moi-même. Mais le problème c'est que c'est très très compliqué de faire des challenges quand t'es tout seul à le faire en fait. J'ai remarqué que là j'ai fait 10 vidéos pour mon challenge du festival, mais le souci c'est que j'ai ma sœur et ma cousine qui le font avec moi. Alors du coup, ça aide plus quand t'es pas tout seul à le faire, quand t'as des gens de ton entourage qui le font aussi avec toi, du coup. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc je voulais vous expliquer un petit peu en intro tout ça, pourquoi je suis longue à publier les vidéos. Voilà. Après aussi ce qui m'embête un peu. Alors je sais que il y en a certains d'entre vous ou même des gens qui sont pas abonnés à moi qui vont dire mais oui mais elle veut faire que des vidéos ou des trucs comme ça. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'en fait, comment dire, je suppose que vous le voyez sur sur les meubles ici et puis ben, les autres qui sont de l'autre côté, que ma maison d'édition préférée c'est Hugo Roman du coup. Et c'est vrai que ça fait déjà 2 ans de suite que je postule pour devenir partenaire avec eux. Et c'est vrai que j'ai toujours été refusée.
Alors du coup, leur réponse, ça a été que j'ai été refusée parce que j'ai pas assez d'abonnés. Donc du coup, ça veut dire que quand je ferai mes vidéos, des promotions ou des trucs à propos des livres, ben le problème c'est que ça fait que comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, le fait qu'il y aura pas beaucoup de visibilité et que ça touchera pas beaucoup de personnes en fait. Donc du coup, c'est pour ça que ben j'ai été refusée. Le nombre d'abonnés, le fait que j'ai pas assez d'abonnés. Alors du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup travaillé aussi en début d'année, le fait que j'ai été recalée, le fait que tous les abonnés que je suis, ils ont été partenaires chez eux et que du coup, ils faisaient beaucoup de vidéos et que du coup, moi, ça m'enrageait un petit peu. Qu'ils aient les livres avant tout le monde, mais voilà. Alors du coup là, je sais que après le festival, ils vont refaire la campagne de partenariat pour 2022. Alors je vais retenter ma chance. Mais honnêtement, je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse comme argument pour qu'ils acceptent de me prendre de me prendre en partenaire. C'est pas ça, mais c'est que je lis pratiquement la majorité on va dire qu'il y a du 50-50, mais là depuis 3-4 mois, il y a plutôt du 100% même de Hugo en fait. J'achète pratiquement que des Hugo. Parce que je me prépare au festival, donc voilà. Mais après, il y a le fait aussi que les Hugo, c'est une de mes erreurs d'édition préférées, une de mes lectures que je lis le plus, donc voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, ben ça m'aiderait d'avoir un partenariat avec eux parce que du coup, j'achète pratiquement que leurs livres. Alors du coup, ça m'aiderait à pouvoir essayer d'acheter d'autres livres que les leurs. Donc voilà, alors je sais que c'était quelque chose que j'étais pas censée dire dans cette vidéo puisque normalement je suis censée vous présenter les livres que j'ai achetés du coup durant le mois de juillet. Oui voilà, parce que je veux toujours dire juin, mais non, c'est bien juillet. Donc maintenant, je vais arrêter de blablater et je vais vous laisser le jingle et après je reviens tout de suite pour vous présenter les livres que j'ai achetés durant ce mois de juillet. Donc voilà. Donc, me revoilà. Alors, le premier livre que j'ai acheté, alors lui, je l'ai acheté sur Vinted, mais en fait, c'est pas moi qui l'ai acheté, moi j'ai repayé après du coup. C'est qu'en fait, ma cousine s'achète du coup des livres Vinted, des livres Hugo sur Vinted pour le festival du coup. Et il y en avait un que sur la personne où elle devait acheter des livres sur Vinted, elle m'a envoyé le lien pour savoir s'il y avait un ou plusieurs livres que j'avais envie qui me plaisaient. Et du coup, il y en avait un qui me plaisait. Alors du coup, elle l'a mis. Du coup, elle me l'a donné quand elle est venue quelques semaines après avoir reçu du coup le colis. Et du coup, elle m'a donné une petite feuille avec du coup les sous que je dois lui donner pour l'achat du livre.
Donc du coup, le livre en question, il s'agit de Sweet Art, si ça se dit bien comme ça, je ne sais absolument pas si ça se prononce vraiment comme ça, de K. Bromberg. C'est un Hugo Poche, donc voilà, hein, vous savez mon engouement pour les Hugo Poche, tout simplement parce que ils ont des tranches super magnifiques, et quand tu les ranges dans ta bibliothèque, je sais pas si vous verrez, ici, là, c'est qu'une étagère de poche de chez Hugo, bah, quand vous voyez toutes les couleurs, bah, c'est magnifique. Quand tu vois les autres maisons d'édition, pardon, qui ont que leurs tranches blanches, bah ça fait pas très très joli dans une bibliothèque. Donc du coup voilà un petit peu pour celui-là. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle cette histoire, mais vous savez très bien que moi j'achète tous les Hugo, excepté quelques New Way. Et là en ce moment il y a à Noz, il y a des Hugo, mais des Hugo blancs ou blanches, je sais pas trop comment ça se dit. Mais je crois que c'est un genre littéraire que j'aime pas trop, alors du coup ceux-là je les prends pas. Donc du coup voilà un petit peu pour celui-là, le premier livre que j'ai acheté, du coup voilà. Le second livre que je vais à vous présenter, c'est un livre que j'ai acheté neuf et que j'ai lu aussi. Donc il s'agit de C'est juste une collègue, alors de Margherita Gabbiana, si ça se dit bien comme ça. C'est un Hugo Poche aussi. Je l'ai lu tout simplement parce que l'autrice vient au festival et qu'il fallait absolument que je le lise pour le faire dédicacer par l'autrice. Donc du coup voilà pour celui-là. Et celui-là par contre je l'ai acheté neuf à l'espace culturel. Donc voilà la petite précision. Donc voilà un petit peu déjà pour cela. Le prochain que j'ai à vous présenter, c'est un livre neuf aussi, que j'ai acheté aussi à l'espace culturel. Alors c'est une booktubeuse. Alors je ne sais pas si l'autre autrice est une booktubeuse aussi. Mais avant que je commence ma chaîne, elle faisait beaucoup de vidéos sur sa chaîne YouTube, mais quand sa carrière d'écrivain est arrivée, elle a moins fait de vidéos avec le boulot aussi. Donc il s'agit bien évidemment du livre de Nin Gorman, donc son nouveau livre qui est sorti en quatre mains avec Marie Alino. Il s'agit La nuit où les étoiles se sont éteintes. Voilà, ce beau petit bébé, voilà, c'est chez Albin Michel du coup. Oui, c'est ça, Albin Michel. Donc voilà, vous savez très bien que comment dire, Nin Gorman, c'est une de mes booktubeuses préférées que j'ai suivie. C'est une des premières que j'ai suivies avec les autres aussi. Mais c'est une que je suis toujours. Bon, bien évidemment, elle ne fait plus trop de vidéos sur YouTube. Bon, après, je l'ai sur Instagram. Mais sur Instagram, elle lit pas beaucoup. Et elle est plus sur les jeux vidéo un petit peu. Et c'est vrai que moi, les jeux vidéo, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc du coup, voilà. Mais je suis très contente d'avoir acheté celui-là puisque j'ai déjà le Pacte d'Emma et les Ashes, que j'ai le tome 1 et le tome 2. Du coup, c'est son petit dernier qui a mis un petit 2 ans, si je me trompe pas, à sortir depuis qu'elle a commencé à l'écrire avec Marie. Donc voilà. Pour celui-là, il n'est pas encore lu et je ne sais pas quand je vais le lire, puisqu'en ce moment, je suis plus sur les lectures de chez Hugo pour me préparer pour le festival. Donc du coup, les livres, en ce moment, c'est que les Hugo que je suis en train de lire, donc voilà. Donc, les 4 prochains que j'ai à vous présenter, ils ont été achetés à Noz ensemble, en même temps. Donc il s'agit d'un Hugo. De toute manière, les 4 c'est des Hugo. C'est juste que j'ai 2 New Way et une New Romance et l'autre un Hugo normal. Donc il s'agit du 3e tome de la saga Month ou Month, je sais absolument pas comment elle se dit cette saga. Donc le tome 3 qui s'appelle L'Empire du Mal de Megan March. Donc voilà, j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 en ma possession. Et du coup, il me manquait ce petit tome 3, voilà, qui me manquait à acquérir pour avoir la trilogie. J'ai les 3 en grand format, je sais qu'ils sont sortis en poche. Mais quand je les ai trouvés à Noz, ils étaient pas très chers, alors j'ai préféré sauter sur l'occasion. Donc voilà pour cela. Pour celui-là. Après,
je me suis acheté du coup 2 New Way. Alors normalement les New Way c'est pas ma tasse de thé comme je vous l'ai dit précédemment. Le souci c'est que les New Way, pourquoi je les aime un peu moins, tout simplement parce que les New Way c'est des romances mais avec des jeunes de moins de 18 ans et 18 ans tout pile à peu près. Et c'est vrai que moi, comme j'ai 24 ans, cette tranche d'âge, elle est passée pour moi. Alors du coup, j'ai du mal à lire. Mais quand je les ai vus à pas très cher à Noz, je me suis dit, ce serait bête de pas les prendre. Je me suis dit, c'est pas trop grave. Si un jour, dans quelques mois, j'ai plus envie de les lire ou ils ne disent plus rien, ben je peux très bien les vendre sur Vinted. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc le premier que je me suis pris s'intitule Je sais que tu te souviens. Voilà, celui-là, c'est un New Way et c'est de Jennifer Donaldson, si ça se dit bien comme ça. Donc c'est un grand format, c'est un New Way, donc voilà un petit peu pour celui-là. L'autre que je me suis pris, il s'appelle Tout près d'ici, voilà, Tout près d'ici de Katrina Leno, si ça se dit bien comme ça. Donc c'est un New Way aussi, donc un grand format. Hein. Je sais qu'il y en a certains qui sont sortis en poche, mais bon, quand tu les vois pas cher en grand format, tu te les prends quoi. Le prochain que j'ai à vous présenter, c'est un Hugo, mais un normal celui-là. C'est ni un New Way, ni un New Romance. C'est un Hugo normal et je sais pas, je me rappelle pas si c'était, je me demande si c'est pas un feel good. Donc il s'agit de Ferme les yeux et fais un vœu. Donc c'est de Cécile Bergerac, ça se dit bien comme ça. Donc voilà. Il n'était pas très cher et je me suis dit mais oui c'est vrai que pour le concours Fictia qui est bientôt fini d'ailleurs, que j'ai essayé de participer mais j'arrive plus à écrire donc forcément j'ai laissé tomber. Et c'est vrai qu'il disait que c'était un feel good, il disait que si vous savez pas trop ce qu'étaient les feel good, il fallait prendre du Cécile Bergerac puisqu'elle faisait du feel good. Donc quand je l'ai vu j'ai sauté sur l'occasion donc voilà pour celui-là. Donc, le prochain que j'ai acheté, c'est un livre neuf acheté à l'espace culturel et c'est un livre lu puisqu'il est pour le festival aussi. Il a été lu il y a pas longtemps, donc oui parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à la mi-août, donc voilà. Donc il s'agit à tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. White. Donc voilà, c'était un grand format. Il est sorti le mois dernier si je me trompe pas, donc au mois de juillet. Donc oui c'est ça je crois, hein, puisqu'au mois d'août sont pas encore sortis les livres. Donc voilà pour celui-là, c'est un grand format, c'est le nouveau de Laura S. White et je l'ai lu pour le festival parce que je dois l'emmener à faire dédicacer. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, les 5 prochains livres que je vais vous présenter. Alors, c'est de la même autrice, c'est de la même saga. Je les ai achetés en même temps sur Vinted à la même personne. C'est parce qu'en fait, elle vendait la saga complète à l'heure actuelle parce que je sais que il doit y avoir d'autres livres, mais ils sont pas encore sortis. Mais à l'heure actuelle, il y a 4 tomes, et le 4e tome est sorti en 2 parties, donc ça fait 5 livres. Et c'est une autrice que j'affectionne énormément depuis sa première saga que j'ai lue. Donc il s'agit donc de Sarah Dimas, et c'est la saga Kéléana. Donc voilà, Kéléana, donc c'est chez La Martinière Jeunesse. Donc du coup là j'ai le tome 1 en ma possession. J'ai aussi du coup le tome 2, voilà. Toujours de la même autrice, toujours la même saga et toujours dans la même maison d'édition. Donc voilà, j'ai le tome 2. Le tome 3 qui est plus costaud que les deux autres. Voilà, le tome 3, toujours pareil, voilà. Le tome 4 partie 1 et le tome 4 partie 2. Donc du coup... ça en deuxième partie, première partie, là j'ai le tome 3, le tome 2 et le tome 1. Donc, je sais pas si vous verrez, je me suis pas mis du bon sens.
on va les tourner. Donc voilà pour ça. J'en ai eu pour 60 €. Alors, comme j'avais déjà des sous dans le porte-monnaie Vinted, du coup, ils m'ont coûté que 30 € le tout, puisque j'avais déjà des sous sur Vinted. Donc les 60 € des livres, plus, du coup, je rajoutais 30 € puisque j'avais déjà 30 € dans mon Vinted. Donc du coup, voilà. J'ai la collection complète. Je suis très contente puisque les Sarah Dumas, je les ai presque tous. Il me manque juste le tome 3, donc de la saga d'un palais d'épines et de roses, que je n'ai pas en livre, mais que j'ai déjà lu. J'ai appris que la matinière jeunesse, alors je ne sais plus les dates exactement, je croyais que c'était pour les fêtes de Noël, mais j'en ai aucune idée. C'est peut-être pour la rentrée, je sais pas. J'ai entendu dire qu'ils allaient faire la saga Un palais d'épines et de roses en version collector, donc avec les versions, je crois que c'est les mêmes couvertures, mais ils les font en hardback, donc les couvertures en dur. Alors je suis très 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 pressée qu'ils sortent, puisque vous savez mon engouement pour les livres en hardback, en relié pour les Français et en hardback pour les Anglais ou les Américains. Puisque vous savez mon engouement pour la maison d'édition de Saxus qui font des livres en version reliée. Donc du coup, j'achète pratiquement tous les de Saxus. Il y en a que 2 que j'ai pas acheté chez de Saxus, parce que même 3, puisque l'autre je l'ai pas encore acheté non plus. Mais ouais, je suis pas loin des 10 de Saxus, parce que là-haut j'en ai 4, là j'en ai 6. Ouais, j'ai dépassé... ça y est, j'ai déjà dépassé 6, 7, 8, 9 et 10. J'en ai 10. Je sais que j'en ai d'autres à acheter. Il y en a 2 autres qui vont sortir au mois d'août. Je suppose qu'à la rentrée, il y en a des nouveaux aussi. Voilà. Donc vous savez du coup mon engouement pour les hardback, les reliés. Donc du coup, je suis très très contente qu'il va avoir un palais d'épines et de roses qui vont sortir en hardback prochainement. Donc voilà un petit peu pour cela. Donc les prochains, du coup il me reste juste une pile à vous présenter et après ça sera fini. Donc les prochains que je vais vous présenter, ça a été des livres que j'ai achetés du coup d'occasion aussi sur Vinted. Il y en a certains qui sont vachement abîmés, que j'avais pas fait gaffe sur les photos, mais c'est pas grave, c'est un peu grave pour moi, mais on fera avec si j'arrive à les trouver plus tard à la rigueur. Donc voilà. Donc les 2 prochains, il y en a 2 que je vais vous présenter en même temps puisqu'ils sont la même saga. Il s'agit de la saga To Toy Friend. Je sais absolument pas comment ça se dit. Je sais juste que j'ai les 3 tomes à ma possession. Et du coup, il me manquait le 4 et le 5. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai acquéri le tome, le tome 4 qui s'appelle Sensible. Donc c'est de S.C. Stéphane, ça se dit bien comme ça. Et le tome 5 qui s'appelle Sauvage, Donc voilà, et c'est eux qui sont un petit peu abîmés, jaunis et tout, donc je suis un petit peu déçue, mais bon. Le problème, c'est qu'ils étaient pas chers, et forcément, quand ils sont pas chers, il y a une anguille sous roche. Donc voilà un petit peu pour ces 2-là. Du coup, je suis contente parce que du coup, j'ai la saga complète de cette saga, du coup, voilà. Après, je me suis acquéri aussi le tome 2. Alors lui aussi, il est vachement abîmé, mais on fera avec. Il s'agit du tome 2, donc je pense que c'est un tome 2, hein, ou c'est peut-être un one-shot, mais je crois que c'est une genre de suite où ça va dans la même collection de la série où c'était de... Bref, c'est pas trop grave, je vous montre le livre. Il s'agit de Disgrâce, si ça se dit bien comme ça, de Brittany Setcheri, donc c'est un Hugo roman, un new romance, pardon, je vais dire new way. Et Brittany Setcheri, c'était le dernier qui me manquait d'elle. Bien sûr, il y a son nouveau qui est pas encore sorti, mais qui va bientôt sortir. Mais du coup, ça y est, j'ai tous les livres de Brittany Setcheri qui sont sortis chez Hugo, puisque je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis dans d'autres maisons d'édition, mais en tout cas, j'ai tous ces livres à Brittany Setcheri. Donc voilà un petit peu pour Disgrâce. Donc oui, il est abîmé ici. Je sais pas si vous verrez, la tranche, elle est pliée. Et j'ai horreur quand les tranches sont comme ça. Mais bon,
j'ai voulu, j'ai testé et voilà. Quand c'est pas cher, il y a bien une anguille sous roche. Donc les prochains que j'ai acquéris aussi, je vous les montre tous les deux ensemble puisqu'ils vont tous les deux ensemble aussi. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de la saga Love Lesson, si ça se dit bien comme ça, de Emma Chase. Donc voilà, là il y a le tome 1 et là j'ai le tome 2. Donc voilà, c'est des Hugo romans dans la collection New Romance. Donc voilà, des grand format, et eux aussi ils ont un petit peu la tranche un petit peu abîmée aussi, mais légèrement, donc ça se voit très 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 légèrement. Donc voilà pour ces deux-là aussi. Donc il m'en reste plus que 5 livres à vous présenter, c'est des Hugo, mais des Hugo poche. Il y en a un que je vais vous présenter tout seul, et les 4 autres ils vont ensemble. Donc il s'agit d'un Hugo poche. Il n'est pas du tout abîmé celui-là, j'avais pas fait gaffe qu'il n'était pas du tout abîmé. Il s'agit de Hollywood Dark, je sais même pas comment ça se dit non plus, de Alexandra Thor, si ça se dit bien comme ça aussi. C'est un Hugo roman poche, une new romance, voilà. Pour celui-là aussi. Et les 4 derniers que j'ai à vous présenter, ils vont ensemble puisque c'est un tome 1, tome 2, tome 3 et tome 4. Donc il s'agit de la saga Les Anges. Donc voilà, le tome 1, Les Anges. Les Anges, donc tome 1 qui s'intitule Oublié. C'est de Tina Ames, si ça se dit bien comme ça aussi. Donc c'est un Hugo roman, New Romance, mais c'est un Hugo poche. Et du coup, j'ai aussi le tome 2, le tome 3, donc le tome 3 et le tome 4. Donc du coup, voilà, avec le tome 2 et le tome 1. Donc voilà, j'ai du coup les petits 4 tomes. Donc voilà, c'est toujours de la même autrice, c'est toujours la même saga, c'est toujours des poches. Donc voilà, pour ces 4 derniers qui sont là. Donc voilà pour cette vidéo, je vais terminer de vous présenter tous mes achats du mois de juillet. Donc voilà, j'espère que elle vous aura plu cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné envie d'acheter certains livres. Peut-être qu'il y en a d'autres que vous avez en votre possession, que vous avez peut-être déjà lu. Dites-le moi en commentaire, comme ça moi je saurai. Et puis si vous les avez, s'il y en a certains que vous avez déjà lus, dites-moi ce que vous en avez pensé, comme ça peut-être que ça me donnera, ça me motivera ou motiverait à les lire plus vite. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça va bien de votre côté, et puis sinon je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.